Hello! Eh ben, je suis ravie d'être là aujourd'hui, comme d'habitude. J'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo pour revenir sur la journée Mickey qui a été organisée par mon hôpital. J'en ai parlé sur Instagram. J'ai vu aussi qu'il y avait de nouveaux abonnés. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire bienvenue. N'hésitez pas à regarder les vidéos depuis le début, parce que cette chaîne, c'est aussi un peu une trace que je garde pour moi et que je partage avec vous, de ce parcours que j'ai eu et dont j'ai eu envie de témoigner, en tout cas à partir du moment où j'ai fait face à la stomie. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de témoigner des moments où ça va mieux. Donc globalement, ça va bien. Ça va bien. J'ai plein de projets qui se développent. Je me sens fiable et confiante. Et pour moi, je le répète, pour moi, la stomie m'a vraiment changé la vie et a donné une seconde chance à mon côlon de cicatriser et m'évite beaucoup de complications. J'en suis sûre que j'ai évité plein de trucs moches et que là, clairement, c'est une seconde chance que j'ai. Voilà, donc j'ai l'intégralité de mon transit, ce qui est enfin de mon transit, mon système, digestif, ce qui est, franchement une vraie chance et donc je le mesure chaque jour, hein. Voilà, donc pour moi la stomie ça a été, forcément un super, épisode, même si j'ai eu beaucoup d'appréhension au début et j'en ai assez témoigné, là-dessus. Aujourd'hui, je voulais donc revenir sur la journée, des patients Mickey qui a été organisée par mon hôpital, samedi dernier, enfin oui, il y a 2 semaines, peu importe. L'idée, c'était de rassembler toutes les spécialités qui sont connexes à la prise en charge de patients atteints de Mickey, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le matin, donc de leur offrir 3-4, enfin offrir entre guillemets, 3-4 consultations, et puis l'après-midi d'avoir des conférences sur des thématiques. Et donc là, ce sont nos spécialistes gastro-entérologues qui ont pris la parole et qui nous ont vulgarisé les dernières connaissances qu'ils avaient, ce qui était super intéressant. Je voulais revenir là-dessus et du coup, globalement, je voulais aussi vous dire que si ça va bien aujourd'hui, c'est parce que justement, je me sens très bien prise en charge et je sens qu'il y a une très bonne réactivité de mes spécialistes. Il y a des infirmières coordinatrices à qui je peux m'adresser à n'importe quel moment, dans la mesure de leur disponibilité, mais qui vont pouvoir trier l'information, faire suivre ou relancer les spécialistes sur certaines questions. Et du coup, pour moi, c'est un vrai plus au quotidien. En tant que malade, de sentir qu'il y a ce soutien et qu'on peut se reposer sur des spécialistes compétents et à l'écoute, franchement, ça fait la différence, hein. Parce que voilà, ça fait plus de 18 ans là, que je suis malade et que j'évolue avec ma maladie de Crohn. Et j'en ai vu des gastro-entérologues, j'en ai croisé des services de gastro-entérologie et je peux vous dire que là où je suis aujourd'hui, je me sens très très bien. Bon, j'ai pas non plus la même maturité aujourd'hui que ce que j'avais à 18 ans quand je suis tombée malade, donc ma posture joue aussi, mais parce que je me sens impliquée, voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur ma maladie pour être apte à prendre des décisions, alors qu'avant, je cherchais toujours à mettre un couvercle dessus et à m'y intéresser le moins possible. Donc forcément, ça, moi, j'ai évolué aussi, mais je suis sûre que les formations en médecine ont dû évoluer aussi sur la prise en charge du patient. Ce qui abonde dans ce sens, c'est une conférence qui a eu lieu l'après-midi et qui parlait justement des dernières études sur l'impact de la prise en charge des patients sur leur maladie et à quel point il était important pour les malades d'avoir ce relais régulier avec leurs professionnels de santé. Je crois que l'étude, je vous le vulgarise aussi, enfin là ça repasse par ma moulinette, donc je vous dis ça va peut-être plus rien avoir avec le truc d'origine, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'étude, en gros, ils ont pris des infirmières coordinatrices qui appelaient toutes les semaines leurs patients, et puis d'autres qui le faisaient avec des intervalles plus larges, et puis d'autres qui n'étaient pas du tout accompagnés, et on réduisait, je ne sais plus le pourcentage, mais c'était significatif, donc de manière significative, le nombre d'hospitalisations au sein des poules de patients pris en charge. Plus on était proche d'eux et plus on vérifiait voilà, régulièrement que tout allait bien. Donc là, c'était une étude où les professionnels de santé contactaient régulièrement leurs patients. Là, moi, dans mon cas, c'est pas le cas, hein. Je ne suis pas contactée toutes les semaines et je pense que c'est le cas de personne parce qu'en vrai, il n'y a pas les moyens de faire ça aujourd'hui. Mais
il y a, moi, je sais que si j'écris un mail, par contre, j'ai une réponse dans la journée ou dans les 48 heures. Et ça, déjà pour moi, c'est un taux de réactivité qui est énorme par rapport au monde médical. Voilà, j'en passe parce que je pense que ça vous parle aussi. Le deuxième truc qui était super intéressant, dans cette journée et j'espère que je vais avoir assez de temps sur ma carte mémoire pour le dire, c'est, il y avait une étude sur, les perspectives du patient et les perspectives du, professionnel de santé, donc dans notre cas, du gastro-entérologue. Et qu'effectivement, nous, en tant que patients, les attentes qu'on a par rapport à notre prise en charge et notre accompagnement avec notre gastro-entérologue, c'est complètement, différent, du désir, et des objectifs qu'ont, les gastro-entérologues par rapport à la prise en charge de leurs patients. Et c'est vraiment c'est quelque chose que j'avais jamais, qui avait jamais été thématisé pour moi et là, je me suis dit: «Ah ouais, mais c'est bien sûr, c'est pour ça qu'on se comprend, jamais». Et donc il y a eu des études de fait là-dessus et enfin, c'est pas des études, si, il y a eu des études, mais bon bref, je reviens à mes moutons. Là, l'idée, c'était de nous montrer justement que, les gastro-entérologues, quand on les forme et même par la suite, on leur impose en fait, d'avoir pour objectif pour leurs patients, bah, en fait, une coloscopie nickel quoi, avec, un côlon, et tout le système digestif parfaitement cicatrisé, plus de traces au microscope, d'activité de la maladie et cetera. Et donc ce qui était, rigolo, c'était, voilà, la personne enfin la spécialiste, qui nous a présenté ça, elle a dit: «Voilà, il y a jamais un patient qui arrive en disant: "Et moi là, aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir une coloscopie, nickel"». Parce que déjà, tu as pas envie de passer ta coloscopie, donc on se doute bien que et donc nous, quand on arrive, on a soit envie de guérir, ce qui est clairement pas possible, soit envie d'être soulagé de nos symptômes. En fait, le reste, on s'en fout. Et c'est là, en fait, où ça va se jouer et où du coup, on comprend mieux que le spécialiste, il va nous proposer des solutions pour lui atteindre son objectif de coloscopie nickel avec, pas d'activité de maladie et nous, qui souhaitons, d'avoir, des douleurs, soulagées, des symptômes, soulagés, on s'en fout un petit peu de comment à quoi va ressembler notre côlon à la fin. Vous voyez? Et je me dis, bah, d'avoir cette idée en tête, je crois que c'est intéressant aussi pour pouvoir, à la fin, ajuster les décisions entre le gastro-entérologue et nous, notre confort. Mais voilà, je pense que c'est une information qui était importante à transmettre. Je mets quand même des gros guillemets parce que là, je vous repasse à la moulinette, ce que, j'ai compris, de cette mini conférence. Donc du coup, pardon, j'ai eu un petit truc là. Donc du coup, voilà, moi je vous redis les choses comme je les ai comprises, mais il y a du flou quoi, hein. C'est pas hyper précis, donc on met ça entre gros guillemets. J'ai réussi à tout dire, il reste du temps sur ma carte, mémoire, donc j'en profite pour vous souhaiter un bon dimanche et si jamais vous avez des questions sur la stomie, sur la maladie de Crohn ou vous avez envie de parler de votre situation, il y a des commentaires qui sont faits pour ça. J'essaye d'y répondre, au maximum et même tout le temps et pour le moment, je peux parce que c'est une échelle, une chaîne à taille humaine, donc c'est possible et puis, sinon, bah, entre abonnés, on peut sûrement, se soutenir les uns les autres et répondre aux commentaires des autres quand on passe par là. Donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne continuation. J'espère que vous vous portez bien et que si c'est pas le top du top en ce moment, qu'il y a des perspectives ouais, des solutions dans le viseur pour un peu plus de confort à plus ou moins long terme. Voilà, bon courage à tout le monde sur votre chemin et je vous dis à bientôt. Salut!